Pourquoi c'est une connerie de commencer l'impression 3D résine avec cette machine? Alors quand je vous parle de cette machine, c'est pas cette machine en particulier, c'est des machines de ce format. Et donc, c'est le cas également de la PO Polyforge, la Frozen Mega 8K ou encore la M3 Max. Pour commencer en impression 3D résine, moi je conseille de commencer sur des machines de ce format-là. Alors oui, c'est une machine avec un petit format, mais par contre, il y a plein d'avantages par rapport aux soucis que je vais t'énoncer juste après. Si maintenant tu veux vraiment démarrer avec un format un peu plus grand, je te conseille de partir sur des machines de ce format-là. Qui sont des machines d'une taille intermédiaire. Mais surtout pas par des monstres comme ça. Alors les différentes raisons de pourquoi ne pas commencer par une grosse machine. Premièrement, le coût. Sur une machine de cette catégorie, vous allez tourner aux alentours de 200 à 300 €. Ce qui en impression 3D est déjà un investissement. Sur une machine de cette catégorie, vous allez tourner entre 300 et 700 €. Donc là, l'investissement, il est encore plus important. Alors que sur des machines comme ça, ou comme ça, le prix va osciller entre 1000 et 2000 €. Donc potentiellement, pour le prix de ta grande machine, tu aurais pu avoir deux moyennes. Le deuxième point, c'est le prix des accessoires. Le premier accessoire que les imprimeurs résine veulent acheter, c'est une wash and cure. Sur une machine de cette taille, ça coûte aux alentours 200 €. Sur des machines de cette catégorie, on va être sur des wash and cure entre 200 et 300 €. Et sur une machine de cette taille, il y en a tout simplement pas. Je te résume, tu vas en chier. Troisième point, les consommables. Sur une machine de cette taille, les FEP, ça va te coûter 30 € les 5. Sur une machine de cette catégorie, les FEP vont te coûter tout de suite 30 € le FEP. Alors que sur une machine de cette taille-là, un FEP, ça coûte 50 à 60 €. De la même manière, le prix de l'écran. Si tu flingues ton écran sur ces machines, ça coûte 30 €. Là, c'est 70 €. Et là, c'est 300 balles. La facture s'allonge. Quatrième point, les quantités de résine. Pour lancer une impression sur cette machine, il te faudra au minimum 50 ml. Et j'ai bien dit au minimum. Sur celle-là, 100, alors que là, il t'en faudra 200. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, il va te rester de la résine que tu ne pourras pas utiliser parce que tu n'en auras plus assez. De la même manière, quand tu vas foirer une impression sur un petit format, tu vas foirer une petite quantité de résine. Quand tu le fais sur un grand format, tu vas gâcher énormément de résine. Et clairement, quand tu débutes, tu vas faire des erreurs et donc tu vas clairement avoir des fails. Donc tu vas gâcher énormément de résine. Cinquième point, la gestion des paramètres d'impression et la gestion des contraintes mécaniques. Parce qu'imprimer sur une grande imprimante, c'est des grosses contraintes physiques au niveau du FEP. Parce que non seulement ce que tu vas imprimer va être beaucoup plus lourd et donc plus difficile à gérer, mais en plus le FEP ne tire pas du tout de la même manière entre une grande et une petite machine. C'est pour ça que si tu ne maîtrises pas tes supports d'impression et tes paramètres d'impression, tu vas avoir encore plus de fails sur une grande imprimante. Et donc voilà.